Vous représentez l'association de l'écomusée de Chapelle-des-Bois? Oui, tout à fait. J'ai été président longtemps, je suis vice-président pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Quel est son objectif? C'est une association qui a repris une maison qui était presque en ruine. Il y a 40 ans, c'était en 79. Au début, on voulait simplement la garder comme témoignage de l'architecture du pays. Parce que c'est une ancienne ferme, bien sûr, oui, à l'époque, qui est quand même du 17e. Elle était en mauvais état, mais elle n'avait pas subi de transformation qu'il avait modifié. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, et donc on l'a restaurée pendant 10 ans, puis après on a dit faut l'ouvrir au public pour la faire visiter. Donc on a opté quand même pour avoir du personnel pour qu'elle soit ouverte une grande partie de l'année, pour faire des visites, faire des expositions, et puis de faire fonctionner un petit peu ce qui était encore en état, c'est-à-dire le four à pain, oui. le tuer, la partie, et puis la partie agricole, on l'a aménagée pour représenter un peu tout le travail agricole qu'il y avait eu, puis de faire des expositions un peu différentes aussi au fur et à mesure des années. C'est pour ça que vous avez le livre de mémoire vive. Ben oui, tout ce qui était mémoire, c'est quand même le rôle un peu de l'écomusée de se pencher dessus, même si c'est une mémoire qui est pas si vieille que ça, mais on s'est rendu compte que les jeunes ne savaient pas ce qui s'était passé pendant la guerre. Alors que nous, on en avait entendu parler, les parents nous en parlaient dans les veillées. On a dit il faut qu'on y mette par écrit. Il restera sans doute quelque chose après de quelques livres qui traîneront peut-être dans quelques siècles encore. On essaye de le diffuser un peu, on en a déjà pas mal vendu quand même, oui. Oui, il y a beaucoup de passages. Oui, on a quand même entre 6 000 et 7 000 passages de visites par an. Puis il y avait déjà eu un livre fait avant qui était bien parti, plus sur l'histoire depuis le départ. Donc c'est un livre totalement différent. Oui, on reprend quelque chose de beaucoup plus précis, des anecdotes, des histoires qui n'avaient jamais été écrites mais qui se disaient comme ça. Donc c'est assez vivant. Puis on a quand même l'avantage de cette période, c'est qu'on a retrouvé des photos, et notamment des photos de l'hiver. Ce qui va être peut-être surprenant pour les gens qui verront ça dans 50 ans. Qu'est-ce que c'était comme région avec ce qu'on connaît maintenant. Donc ça, les vieilles cartes postales aussi, non? Oui, sous forme de carte postale. Merci. De rien.